Bon, ça y est, nous sommes le lendemain. On est en pleine installation, là on va mettre une bâche comme ça, là, une tente au-dessus du camping-car, parce qu'au cas où il pleuve, parce que le temps c'est pas encore trop ça. Donc c'était vraiment bien équipé en tout cas. C'est super chouette. Le truc, bah ouais, mais bon, on est en tenue de travail en même temps. Voilà. Regardez, si on va pas être bien là pour travailler, on va même en mettre une deuxième là du coup. David est allé chercher la deuxième. On va l'installer aussi. Là, ils vont dire ça, c'était qu'il y a une fête dans le coin. On a une buvette, remarque, avec les gens qui se promènent. Une buvette. Ravitaillement. Donc on pourrait mettre au-dessus de la porte, sinon, si on va... Ouais. On a besoin, si il pleut, s'ils allaient y rentrer. Ouais. Donc on a mis le petit établi, la petite machine, franchement elle est super bien équipée. Et il a déjà préparé, regardez, tous les morceaux qu'on va assembler donc ce matin. Voilà, avec le poste à souder, on a sorti le vélo aussi là, qui est là, avec les supports pour pouvoir adapter tout ça. Donc c'est génial. J'ai trop hâte que ça soit terminé, voir ce que ça donne. Donc là, il est en train d'étudier un petit peu, David, comment on va percer ça. Pour vraiment que ça soit bien solide. On a ramené les premiers morceaux. Parce que là, tu avais déjà préparé les petites platines comme ça. Oui. Donc ils vont prendre en sandwich le pare-choc et le renfort du pare-choc derrière. Il y en a deux comme ça. Et on va souder un carré dessus. Pour ensuite mettre le tube. Génial, hein. Franchement, c'est à taraudé et tout, c'est vraiment sur mesure. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal comme ça, non? Comme ça, on prend la tôle au-dessus. En plus, il passe entre les deux vis. Faites exprès, on dirait que je vais mesurer. Il y a gros toutou qui vient de nous aider. Hein, allez jouer là-bas. Il faut un pot de colle, ceux-là. Bah ouais. Est-ce que je peux même le mettre un petit peu? Parce que là, pour vous montrer un peu, c'est de vous filmer. Ça va être pris derrière. Une petite tôle ici pour compenser l'épaisseur. Ouais. Je sais pas si on voit bien, mais en gros, voilà, ça va prendre sur la tôle et ça va renforcer un peu. Parce que ce qui est bien sur ces pare-chocs là, en fait, c'est que c'est quasiment un U en acier, quoi. Ça, c'est de l'acier, donc c'est hyper solide. Donc, il n'y aura pas de souci. Comme il y a le renfort, je sais pas si vous voyez. Si vous filmez ça, et là, ça part ensuite dans le châssis qui est ici. Vous voyez, il y a un tube qui part, qui est boulonné aussi. Mieux voir de l'autre côté. Voilà. Et le pare-choc il est fixé, donc on va se fixer là-dessus. Et ensuite ça part dans le châssis. Donc ça va être vraiment bien solide. Ça fait 120. Ouais, ça va en plus, ça portera bien large sur les caisses. C'est pas mal. Donc ça y est, David a tracé, il a même mis un petit coup de poinçon. Donc il n'y a plus qu'à percer. En train de préparer ça. Apparemment, je refonctionne. Ah, c'est une bonne chose. Franchement, t'es super bien équipé. C'est génial. Donc je sais pas si vous allez bien voir l'épaisseur, mais c'est vraiment très épais. Là, il y a deux platines de ce côté-là avec le renfort. Là, il n'y en a qu'une, mais on va mettre une deuxième platine derrière, plus l'épaisseur des platines ici. Là, je peux vous dire que ça va être du solide. Ça va bien supporter du poids. Attention. Donc il y a les premiers essais, voir si la platine passe. Apparemment les vis sont assez longues en plus. Ah, le fil, je vais passer dessus. Là, il y a un petit fil électrique derrière. Donc tu disais que tu avais soudé ensemble les platines avant de les percer, voilà, pour que ce soit bien en face. En face, ouais. C'est vraiment un travail de pro, hein, franchement. Voilà, première platine en place.
Donc là, tu es en train de fabriquer les deux platines avec ce morceau d'inox. L'épaisseur, oui. Ouais, avec la petite perceuse à colonne qui est juste là. Alors, on va percer 2 trous, le couper et 2 trous. Voilà, une fois percé, franchement c'est nickel. Donc il n'y aura plus qu'à couper ici, là, hop. Et puis voilà, la première est faite. Faire la même chose pour l'autre côté, puis ça compensera l'épaisseur comme ça. C'est impeccable. Donc là les contreplaques sont terminées. Regardez, hop, tout limé, nickel. Deuxième aussi. Et puis là du coup tu es en train de tracer. Voilà, en tenant compte de la pente de l'inclinaison. Ouais, pour que ça soit bien droit. Et pour qu'on puisse ensuite pointer les deux tubes, parce que tu vas mettre des tubes comme ça, pointer voilà, dessus. Le départ, comme ça nous donnera un guide. Ouais, et puis après, tout présenter et puis voir. Ouais, voir après comment ça donne, pour pouvoir emmancher ensuite le reste. Donc vous allez voir qu'on va souder ça. Donc là on est pas mal. Ouais, donc là il faut que je mette mon truc. Tac, mon repère. Là. Là. Avec une équerre, c'est pas terrible de faire ça avec une équerre. Sacrilège. Oui, une équerre rectifiée. Celle-là l'a vécu. Faut que ça tienne quand même. Donc regardez, ça y est, les supports sont en place, bien boulonnés, avec donc la cale pour compenser là le jeu. Voilà, franchement c'est nickel. Hop, donc maintenant que c'est pointé là aussi, on va insérer un tube à l'intérieur, qu'on va ensuite souder. Bien sûr souder ici, parce que c'est juste pointé pour le moment. Et puis regardez un petit peu la hauteur, tout ça pour mettre la caisse. Là, David il est en train d'installer une autre bâche pour qu'on ait moins de vent, parce que le vent s'est un petit peu levé. Franchement c'est vraiment le top, hein. C'est un vrai atelier là. Sur la haute Dakar, ouais, c'est vrai. Donc là tu as découpé pour ensuite pouvoir replier sur lui-même et le souder. Alors on va les plier, voir ce que ça donne. Ouais. Hop là. Ça prend forme, ça prend forme. Ça commence à prendre forme, regardez, le premier est mis. Là, on a mis un scotch pour pouvoir se mettre à la même hauteur de l'autre côté. Ah, ça rend pas mal. Hein. Donc le deuxième support est fait, donc là on va aller chercher la caisse et puis on va la présenter. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est plusieurs fois. Pour ça il faudra qu'on recoupe ce qui dépasse. Ça l'a dit là? Ah bah oui. Ça cache pas la plaque, ça cache pas les phares. Ou alors limite, les renforts. Ça renforce le plateau. Ça tient le plateau dessus. Excellent. Donc ça fait une bonne table pour le coller ou quoi, l'extérieur. Bah oui. Ça tombe encore un peu, mais bon, il n'est pas fini de fixer. Voilà, il y avait un de soudé, il y a un de fixé. Les autres courants sont pas dedans. Ah, c'est à peu près droit, hein. On est pas mal, je trouve. Nickel, franchement. Donc regardez un petit peu ce que ça donne, hein. C'est quand même pas mal du tout. Hein. Bon, rien n'est fini encore. Hein. On a juste posé. Là, on va encore renforcer. On va mettre du tube ici là. Ah, avec là, comme ça fermé, on voit bien la plaque. Hein. Bon, je pense qu'on va quand même couper les petits bouts là, parce que c'est un peu dangereux quand même. Pas se cogner, tu vois. Et puis voilà. Après, je mettrai des petits triangles réfléchissants sur la tôle qui est ici. Bon, c'est beau.
Donc là maintenant on va faire un renfort, tu as déjà soudé un tube comme ça, et on va mettre une platine qu'on va prendre en sandwich en fait derrière le panneau, dans le placard. On va mettre voilà, une platine comme ça, boulonnée avec 4 boulons. Comme ça évitera aussi que ça bouge avec les vibrations. Voilà. Donc ça va être pas mal. Voilà, la platine comme ça. On va découper. Donc regardez, les platines sont en cours de fabrication là. Franchement impeccable. Donc ça sera tenu par 2 boulons. Et puis après on va faire un système de fixation pour que la platine reste sur place et qu'on puisse démonter le support si jamais il y a besoin d'en enlever. Ça sera collé au Sika pour pas avoir de fuite. Donc là du coup on va mettre des vis comme ça et il y a un petit carré donc on a limé, vous voyez, pour que ça soit bien carré. Et comme ça ce sera la partie qui sera à l'intérieur en fait. Ça fera joli comme ça. Hop. On va recouper ensuite les vis. Voilà, ça prendra en sandwich. C'est vraiment du travail de pro, j'aime bien. Ça va faire vraiment très joli. Donc là tu es en train de mettre des tiges filetées, on a percé les platines. Pour mettre 2 autres trous, on a percé le tube ici. Et que tu vas venir souder. C'est pas mal ça. On est bien. Tirage. Ça va bouger un peu, mais. Ouais. De toute façon, on va le serrer, je le soudre en place. Comme ça, on va tranquille. Ok. Donc là, on est en train de présenter tout ça. Donc maintenant, on va souder directement dessus. Par contre, je vais débrancher, c'est les batteries moteurs et auxiliaires, parce que quand on soude directement sur un véhicule, il faut toujours débrancher les batteries, parce que c'est dangereux, ça peut les abîmer. Donc voilà, ça avance vite hein, quand même. Et du coup, on va renforcer derrière, parce que finalement, le pare-choc, on a un petit peu peur qu'avec le temps, avec le poids, ça travaille. Donc on va se fixer directement au châssis qui est là, il y a des trous déjà, avec une platine et un tube à renfort qui sera pris donc sur la platine qu'on avait fait tout à l'heure déjà. J'essaye ça, alors si c'est pas assez large, on pourra mettre j'en ai une qui va faire 6 mm d'épaisseur. Ouais. Ça va peut-être mieux de mettre un peu plus large. Ce sera bien tenu là, ce sera renforcé. Ce sera limite comme un attelage quoi. Je vais voir si je peux pas mettre plus large. Ouais. Qu'est-ce que tu fais là, Thomas? Faire des bisous. Lui. Donc regardez, la petite platine est mise. On a mis le petit carré ici là. Donc il n'y a plus qu'à pointer sur place. Et là je peux vous dire que c'est renforcé. Ça ne bougera plus. Et ensuite voilà, ça part sur l'autre tube là-bas. Donc là, ce sera bien renforcé, ça risquera pas de s'enlever. Regardez un petit peu la pièce, franchement, c'est du costaud là. Et donc l'autre qui prend en sandwich le pare-choc comme ça. Voilà, donc là il va tout souder maintenant, parce qu'on avait juste pointé pour le moment. Donc il va nous faire des belles soudures. Franchement c'est le top. Hein. David, tu assures, franchement, il assure. C'est bon l'eau est chaude. Faut pas que les chiens viennent boire après. Ah non. Elle est épaisse à percer là. On est en train de percer les trous là. Pour pouvoir fixer la grosse plaque au berceau, enfin au châssis. Ah, c'est pas prêt de s'en aller. Ça partira plus là. Donc il y aura 3 points de fixation. On va essayer de visser ici, percer ici et 2 là-bas. Donc écoutez, la pièce est prête, hein. Regardez, on a tout percé, c'est impeccable. Franchement ça va être vraiment très costaud. Et là ce que je vais faire, je vais le peindre. Bon, on n'a pas trouvé on va garder le noir pour tout ce qui va se voir. Là c'est du jaune, mais bon c'est dessous, on s'en fiche un petit peu. Donc allez, j'ai peint ça pendant que David est en train de préparer l'autre côté. Puis il va percer le châssis aussi. Bon bah écoutez les amis, ça y est, hein, c'est peint. Voilà, ça fait super bien je trouve, ça fait vraiment pièce de chantier un petit peu. Voilà, bon on est en train de faire le deuxième du coup maintenant.
codes sont prises là-bas. Ça avance, chef? Ça avance. Ouais, je vais venir t'aider. Bon, c'est vrai que je filme beaucoup, mais je vous rassure, je l'aide un petit peu quand même. Donc là, ça avance plutôt pas mal. Hein. Maintenant, il va souder complètement, parce que là, on a juste pointé la patte qui était fixée donc sur le pare-choc, avec le reste, tout l'équerre. Et ça va être tout bien soudé, et là, ça commence vraiment à prendre forme. Pendant ce temps-là, j'ai monté le deuxième support, voilà, qui a été peint et tout. Donc c'est impeccable. Les deux supports sont posés, deux renforts. C'est beau, j'adore. Donc là, il a quasiment fini les soudures, David, et on est en train de rajouter encore un renfort. Un renfort. Bon, si ça bouge avec ça, c'est qu'un problème. Hein. On peut mettre un fer plan. Je pense que ça ira. Elle est maintenant mise en peinture du support. Hein, donc je vous fais un petit avant-après. Comme par hasard, j'étais en train de peindre, il s'est mis un petit à pleuvoir 2-3 gouttes. Mais voilà, la pièce est finie, elle est peinte. Regardez comme c'est beau. Tout en noir. Donc la deuxième est en cours de soudage. Voilà. Ça va être bien beau. Et puis ce que je vais faire, je vais percer les trous, parce qu'en attendant, moi je ne peux pas faire grand chose. J'ai percé déjà les trous qu'on a repérés pour mettre les contreplaques ensuite en dessous, enfin derrière plutôt. Donc voilà, allez, perçage. Donc regardez, ça tombe nickel dans le placard de ce côté-là, et puis juste au-dessus de mes toilettes, voilà. Donc il y aura les deux contreplaques qui vont venir ici. Franchement, on est juste pile poil. Hein. Regardez un petit peu, hop, ça rentre pile poil. C'est impeccable. Et donc la deuxième qui est là-bas, elle passe pile poil aussi. On a bien calculé le coup, hein. 1 cm près là, on était dans le placard. Nickel. Les deux points de fixation, ça c'est vraiment juste des renforts pour pas que ça bascule. Il n'y aura pas trop d'efforts, mais on a quand même fait bien renforcer les grandes plaques pour pas que ça arrache le mur. Et voilà, de l'autre côté, donc on va mettre du silica, hein, bien bourré de silica avant de mettre les platines, qui elles resteront fixes. Je vais recouper ça aussi là, s'il est pas, c'est trop long. Et puis voilà quoi, c'est impeccable. Donc regardez, je vous montre maintenant, une fois qu'il est posé, je vais reboulonner en bas. C'est impeccable, franchement. Donc ça va être raccourci bien sûr. Hein. Et puis voilà, le deuxième est en cours. Donc même opération. Je vais le peindre dès qu'il aura terminé de le souder. Et puis voilà, on va le monter le deuxième. Puis on va mettre une barre entre les deux. Une ou deux barres, on va voir, qu'on va pointer d'abord, puis souder également. Ça va faire vraiment tout un ensemble. Et David il est en train de couper les bouts qui sont en fait un peu trop longs par rapport à la caisse. Alors, franchement ça rend super bien, je suis trop content déjà du résultat. C'est pas encore fini. Donc dernière étape pour ce soir, et puis après on arrête pour aujourd'hui parce qu'on en a fait déjà pas mal. Et petite barre de renfort. Voilà. Et après là ce sera le support, il sera terminé quoi. Il manquera plus qu'à mettre la caisse demain. Avec donc le support vélo, il va falloir encore qu'on fasse un système pour attacher le vélo aussi au-dessus. Et voilà, là c'est vraiment le support qui va être terminé. Donc voilà, écoutez, c'est super, hein, franchement, on va mettre la caisse maintenant, juste pour avoir la satisfaction, hein David? Oui. On va mettre la caisse pour faire pour le final, quoi. Présenter, ouais. Et franchement, merci beaucoup. Hein. Je l'ai rêvé, tu l'as fait. Franchement, c'est vraiment comme j'imaginais. Donc voilà. La suite demain, on va juste poser la caisse dessus et puis continuer demain. Là, il fait quasiment nuit, là on a vraiment terminé jusqu'au dernier rayon de soleil, toute la journée dessus. Je pensais pas que ça prendrait autant de temps, vous voyez. Mais bon, c'est démontage, remontage, pointage, et puis après soudure, perçage, c'est du boulot. Ça. Nickel, pile poil en plus. Hein. Ah oui, c'est pile poil. C'est bien découpé. Ouais. Ah, c'est beau. Hein. Le renfort qui est là. C'est nickel, franchement.
l'ouverture. Ouais. Bon, faut qu'elle ne bascule pas, ça tient. Voilà. Ah, c'est ce qui m'envoie ça avec le carton. Ouais, j'ai mis le... Après j'avais pensé peut-être mettre du liège, tu vois. Ouais. C'est des panneaux de liège collés. Ah ouais. Pour isoler du froid un peu. Ouais. Si jamais, bon après je vais pas mettre. Ça fera mon frigo, tu vois. Ça peut faire le frigo aussi l'hiver. On n'a plus qu'à appeler les filles qui avaient ouvert. Voilà. Alors, ça veut voir la caisse. Ça c'est beau. Ah mais ça filme. Ouais. Ah mince. C'est pas grave. Mon tablier qui s'appelle... Bah ouais. Prêt pour le barbecue là, ça fait une petite table, on était en train de se dire. Maréchal Ferrand. Maréchal Ferrand. Voilà. Bah, encore merci hein, David. De rien. Bah, franchement, c'est magnifique ce qu'on a fait là aujourd'hui. Enfin, c'est surtout toi qui as fait parce que franchement, des belles soudures, nickel. Et bonjour les amis. Oh, j'ai très mal dormi. Parce que j'ai eu ma dent qui m'a fait très mal. Et j'ai quasiment pas dormi en fait. C'était terrible cette nuit. Terrible. J'ai vraiment hâte d'être au dentiste. Hier on a appelé un pour avoir d'urgence. Le problème c'est que c'était un dentiste de garde. Et fallait attendre, fallait y aller et puis attendre 16 personnes avant moi. Donc on avait appelé le matin, c'était midi quand on m'a annoncé ça, donc voilà quoi, je serais resté toute la journée, voire peut-être même le soir. Je sais pas trop où c'était. 16 personnes, c'est énorme, si on compte une demi-heure par personne. Donc voilà, j'y suis pas allé du coup et voilà, j'ai un peu regretté cette nuit, c'était vraiment terrible. Toutes les... ouais, je sais pas, même toutes les 10 minutes je me réveillais pour boire je me réveillais même pas, je dormais pas. Je buvais un petit peu d'eau très fraîche et ça me calmait le nerf, parce que j'ai vraiment un nerf qui est à vif là. J'ai un plombage qui a sauté, je sais plus si je vous l'ai dit. Et voilà. Donc deuxième jour, j'espère que là ça va aller, parce que là, en fait je venais de m'endormir, il était 7h30. Et là j'ai réussi à dormir 1 heure. Sinon j'ai pas dormi quoi. Donc deuxième jour, j'espère que ça va aller. Il y a Christian qui va passer en plus. Hier, bon, on lui a dit si tu veux passer, comme il est pas très loin. Et du coup il va passer faire un petit coucou. Et puis c'est la première fois qu'il va venir chez David et Christelle. Donc voilà. Écoutez, je vais me lever. Et puis on va aller chercher un petit peu des boulons aussi aujourd'hui. Je vais aller à la pharmacie voir si je peux pas trouver un cachet, parce que j'ai pris de l'ibuprofène. Mais là, ça agit même plus là. Le cachet fait rien. Donc je vais voir. J'avais essayé les clous de girofle, tout ça, mais ça faisait rien. Là, c'est vraiment le nerf qui est à vif, alors c'est terrible. Allez, je me prépare et puis je vais rejoindre David et puis on va prendre la voiture pour aller chercher 2-3 boulons aussi qui nous manquent, peut-être de la peinture. On va passer chez Action, je pense, on va prendre de la peinture pas très chère, là, s'il nous en manque un petit peu. Voilà, écoutez les amis, je vous reprends dès que je suis prêt.